Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible, Seigneur. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évident la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat à nos cœurs meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour réussir pour cette nation bénie. C'est encore possible, La grâce est disponible et même quand c'est... Nous te bénissons parce que tu as ce projet pour les gens de Mbani cette journée. Seigneur, je prie que personne ne soit privé.
que même ceux-là qui ont cru que leur décision a été dévorée, mais qu'ils se renouent avec toi maintenant, dans cette grande décision. Nous te disons merci et nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Amen. Le message que je vous amène n'est que autre que le message de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Si tu peux dire à ta soeur, Dieu t'aime. Tu peux lui dire ça. Maman. Tu peux dire à ta soeur que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Voilà. Tu peux dire à ton frère que Dieu t'aime. Oui. Oui, tu peux lui dire que Dieu t'aime. Voilà. Ça semble bizarre, n'est-ce pas? De dire à quelqu'un, Dieu t'aime. On va dire, comment Dieu m'aime? Je suis en train de vivre cette misère. Comment Dieu m'aime? Peut-être je suis malade. Comment Dieu m'aime? Peut-être j'ai fait les enfants et puis les enfants m'ont abandonné. Comment Dieu m'aime? Et pourtant là où je suis venu en mariage, les gens ne m'apprécient pas. Tu choisis quoi ce matin? Parce que l'amour de Dieu est là. Mais c'est toi qui dois prendre la décision. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à notre place. Dieu ne va pas ouvrir nos têtes et nos bouches pour confesser et recevoir l'amour de Dieu. Il nous l'attend. Cette prière traduit simplement l'expression de votre cœur vis-à-vis de votre Dieu. Mais la chose que vous devez recevoir, c'est qu'il a dit, si quelqu'un m'ouvre la porte de son cœur, je veux rentrer. Il n'y a pas de doute en ça. Et il vous donne un statut nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Vous n'êtes plus les créatures de Dieu. Vous devenez les petits frères. Batu banyala bamaruga uza muyimu sambila. Batu banyala maruga uza muyimu sambila. Tukutuma tusambila. Tukutuma tusambila. Yesu muobuti. Yesu muobuti. Amen. Éternel, tu es celui qui nous a rachetés, qui a dit nous sommes sauvés. Notre corps est sauvé, notre âme est sauvée, notre esprit est sauvé en Christ. Lorsque nous prenons la décision de te recevoir, nous t'appartenons et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je viens paralyser cette douleur. Au nom de Jésus-Christ, je viens paralyser cette douleur. Au nom de Jésus-Christ, je viens sanctifier les veines. Je viens sanctifier les articulations. Je viens sanctifier les cartilages. Je viens sanctifier. Je viens sanctifier le recul. Je viens mettre en place le système nerveux. Je viens la recréer. Tu as dit que ta parole recrée les choses invisibles, devenues les choses visibles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que le sang qui a jailli sur la croix, baptême Christian qui nous guérit, ta parole qui amène et qui nous guérit, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen.
S'il y a quelqu'un d'autre qui a mal quelque part, qui vienne. Viens, maman. Viens. Oh, avuna bwali, abyo bawusu, tukusambilano. Tout le monde. Au nom de Jésus, Seigneur. Nedu jen babeti byoran. Byoran. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Au nom de Jésus, Seigneur, rien. Tu as dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Tu as déclaré que nos corps deviennent le patrimoine de Jésus-Christ et celui du Saint-Esprit. Maintenant, je viens parler à ses pieds. Je viens parler à ses douleurs. Je viens l'oloter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame une vie meilleure, une restauration, le mouvement absolu et définitif. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Et je menace la douleur au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, le pied, obéis à la parole de l'Éternel. Oh, aux os desséchés, prenez vie. Les articulations, prenez vie. Le système nerveux, prenez vie maintenant. Je demande que les tissus prennent vie en ce moment. Dans le nom de Jésus. Afin que ce témoignage soit pour ceux qui ne te connaissent pas le moyen de confesser et que tout genou fléchit que tu es Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Ce que tu as choisi à l'avance dans ces lieux. Seigneur Jésus, qu'ils s'approchent. Brisons toute peur, Seigneur, toute perturbation dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comme tu sais oh cher Saint-Esprit, oh Seigneur Jésus, et que tu prennes toute gloire, Seigneur. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'avons ni or ni Au argent. nom puissant de Jésus-Christ. Proclamons ton nom. À toi, le nerf optique, je demande, Que de ta gloire, Seigneur. reprends vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous enracinons cette œuvre au nom de Jésus. Le nerf optique, je te recommande de prendre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le nerf optique, je te recommande de prendre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces lieux, Seigneur, nous proclamons ce carrefour. Je proclame une vision extraordinaire. Je proclame Au nom de Jésus. que sa vision devient claire. Que ce soit des témoins, Seigneur. Je proclame que ça devient clair. Je proclame que ça devient clair au nom de Jésus. Viens, Seigneur, que ceux qui nous entendent, Seigneur, qu'ils sachent que tu es entrer dans ce village. Au nom de Jésus-Christ.
cause de nous, Seigneur éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, À cause de je ton sang, recommande que le nerf optique prenne vie maintenant. ta gloire, de ton Dans règne, le mon nom roi, puissant de Jésus-Christ. au-dessus de l'encens, Oh, le au-dessus. Ricarab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 
oh Dieu. Tu fais, éternel, ton marche, tu marches, Seigneur, sur la force, de négative, sur les esprits mauvais, sur toutes les formes de toi. Sang de Jésus-Christ. Que toi seul, que l'éternel de ta gloire se lève encore puissamment et glorieusement. Au nom puissant et que la restauration, la guérison, mon roi, ô Dieu divine et glorieuse, manifeste, mon roi. Nous t'en supplions, ô Dieu, viens de toi. Ce matin, mon roi, ô Dieu, par le doucement de ton serviteur que tu t'es choisi, que tu as inspiré, ô mon roi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Agis encore, touche encore les cœurs, les âmes, les esprits, au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon roi, oh Dieu, cette occasion, tu l'avais déjà divinement planifiée avant même la création du monde. Car, mon roi, oh Dieu, rien ne se fait au hasard, mon roi. Seigneur, nous voulons qu'ils le sachent et qu'ils le comprennent. Que le salut de Dieu est entré dans ces lieux. Seigneur, que les sorciers n'ont plus la place ici. Mais ce sont tes enfants, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, tous ceux qui se sont levés. Seigneur, qu'ils sachent que tu es leur Dieu. Seigneur, que désormais, Seigneur, qu'ils te cherchent de jour comme de nuit. Seigneur, et qu'ils te rencontrent, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu ouvres ces lieux, que d'autres serviteurs viennent, Seigneur, et que la parole arrive ici en abondance. Seigneur, que des hommes et des femmes se lèvent, Seigneur, pour témoigner de toi. Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons toute indifférence. Seigneur, toute tristesse, Seigneur, au nom de Jésus, nous libérons la puissance du Saint-Esprit ici, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, donne que ça avance, Seigneur, devant tes enfants. Seigneur, ceux pour qui tu as préparé la guérison. Seigneur, ceux pour qui tu as préparé une action particulière dans leur vie, Seigneur. Nous voulons qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, enrôlez, Seigneur, qu'ils soient enrôlés, Seigneur. Seigneur, comme tu nous as visités, nous aussi, Seigneur, nous ne comprenions pas au début, mais Seigneur, tu as parlé plus fort et clairement, Seigneur. Tu as mis l'amour de Dieu dans nos cœurs, Seigneur, mais tu nous as ordonné aussi d'aller dans le monde entier. Seigneur, pour apporter l'évangile. Seigneur, nous voilà dans ce village. Seigneur, maintenant, Seigneur, accomplis celui qui est mort et ressuscité. Celui qui est parti au sepulcre pour proclamer et arracher la clé de la vie et la clé de la mort entre ses mains. Celui qui, lorsqu'il a fermé la porte, personne ne peut ouvrir. Et lorsqu'il a ouvert, personne ne peut fermer. C'est lui qui a le pouvoir de décider et de proclamer Jésus-Christ. C'est à toi que je de toi, parce que tu es mort au nom de Jésus-Christ, pour la créature, pour l'homme, que sa gloire prenne vie et que le Christ disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et ses yeux voient nous te glorifions et tout magnifions, c'est le proclame. La guérison, je proclame. La vie, je proclame. Seigneur, l'extraordinaire et l'excellence dans sa vie, je proclame. Seigneur, marché sur les eaux, au monument de la mer, tous ceux qui se sont levés. qui a fondu la mer rouge, Seigneur, toi qui as marché sur les eaux, sans bateau, ni pilote, ni quiconque, Seigneur, toi qui disparaît maintenant. Alors guéris, mon roi, restaure, et ressuscite, nous t'en supplions, mon roi, pour la gloire de Jésus-Christ. Et toi tu guéris, sans compromis, tu opères sans toucher, mon roi, oh Dieu, physiquement, mais tu interviens puissamment, intérieurement, mon roi, glorieusement, pour la restauration, la paix. Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, béni soit ton Seigneur, toi qui ne changes pas. Lorsque nous allons démarrer, là, nous allons partir. Mais le Saint-Esprit est encore là pour le moment.
Dieu est celui qui fait tout. Mais il utilise des hommes de passage. Je dis à la petite fille tout à l'heure, est-ce que tu aimerais qu'on prie pour toi pendant que nous sommes là? Dieu a déversé des bénédictions. Elles ne sont pas visibles, mais vous-même vous allez voir. Celui qui croit, il va voir. Celui qui a envie de voir. Des adultes comme nous, on ne peut pas se déplacer de si loin pour venir nous amuser. C'est parce que nous avons vu des choses dans la vie. Nous sommes venus encourager le travail que notre frère fait. Et parce que Dieu veut montrer des fruits dans ce qu'il fait, qu'il ajoute d'autres personnes pour venir soutenir cette œuvre. Je veux que tu avances. Nous allons prier pour que tu sois en possession de cette clé de la vie éternelle. Avance vers moi. Avancez, vous qui avez les mains levées. Le diable n'a plus de pouvoir dans ce quartier. Les sorciers n'ont plus de pouvoir dans ce village. Ce village désormais appartient à Jésus-Christ. Ce village désormais appartient à Jésus-Christ. Avancez. 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 Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus. Je suis fatigué. De la proie de Satan. De la proie des sorciers. De la proie des vampires. De les démons. Maintenant, je sais que tu as la clé de la vie. Tu as la clé de la victoire. La clé de la victoire. De ma famille. Mes enfants. Ma femme. Pour 5 villages. C'est pourquoi. Je viens. Avec un cœur sincère. Je donner ma vie. Il t'appartient, mais Des louanges au Jésus, je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Dieu que je prêche est là, il est là parmi nous. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. Señor,
ila ina jabe inuni nzambi inuni sema kamwe bombi limyetu akumwe tupeisa nanu mwana bono bosil ke ama itu las bafoto tukula ingen vaina a kabo mamotu vanu rimnzambi jabe orondi o tube diweru adize tubotu ndo opungu muntolite na odimbu muila na batata na bamama ababodi bana bobanga toujours na dunu wa dudu mais baknienga du premier au 30 dudu bio baknienga baoserle baknienga wa bilubio oarimu ulila l'enfer est du wina l'enfer ana ndi dubu uno mba o orondu we uno diabète il faut agnégliger mambo mamje divorce dake baina mambo mama kulini zabaina mwendo au o baina musama u ne pasteur abetoli lulu musamu ni wulu musamu pasteur mburandi nyaduma baina meni marele ndima mulu tadie mba murni dukunzi Amen vous, j'ai moi dit, Amen. 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 Quand tu viens sur le bus, c'est le monde. Tu n'es pas dit, tu vas Bilumbo, Bicapuelo. Bicapuel. Amen. Bicapuel. Amen. yangu jungu meni mabitimula ina na batu bapuela bedu jabi désormais au pot
mwesakidika kijawu inana isalu yawu na nirondili ikumwe wendi buranga vavunyangu jungu. Merci mumbande be utibembe mirima na nbativeila boku mudindi mwana utisamila. Amen. 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 Garder spirituellement vraiment le lien avec ces gens. Pour le Seigneur. Aoniwe jongeja bioniwe njo tena manyo abatamba bedisonyeni. Aoniwe bioniwe Aoniwe jongeja bioniwe njo tena jolo abatamba bedisonyeni. Aoniwe bioniwe Baba mo boto babo.
Seigneur, pour ces moments, nous voulons, Seigneur, les remettre en tes mains, Seigneur, et te demander, Seigneur, de nous conduire. Seigneur, nous voulons te confesser que nous ne sommes rien devant toi. Seigneur, c'est toi qui donnes du sens à notre vie, Seigneur. Nous voulons maintenant que toute la gloire te soit donnée, Seigneur, en proclamant, en partageant l'évangile, Seigneur. Seigneur, toi-même, Seigneur, au milieu de nous, tu nous as montré, Seigneur, que tu es notre Dieu. Nous voulons te laisser maintenant toute la place qui te revient, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu règnes dans ces lieux que tu as choisis, Seigneur, et que tu ne règnes pas seulement, Seigneur, hors de nous. Seigneur, règne dans nos cœurs. Règne, Seigneur, dans ces lieux. Règne dans tous les villages. Règne dans Fougamou et règne dans tout le Gabon. Nous te remercions, Seigneur, pour la parole de Dieu. Ouvre les cœurs des uns et des autres. Seigneur, nous voulons que la parole de Dieu, Seigneur, soit dite clairement, Seigneur, pour que tes enfants, Seigneur, te connaissent. Et que, Seigneur Jésus, tu te révèles comme tu le veux, Seigneur, dans ce village que tu as déjà choisi. Nous voulons tout simplement accomplir les œuvres que tu as choisies à l'avance. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je voudrais remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné de pouvoir nous rendre dans ce village. Nous voulons dire toute notre joie de nous retrouver au milieu de vous. Personnellement, c'est la première fois que j'arrive dans cette contrée.
Mais je vais vous dire, il y a 3 raisons qui nous amènent ici ce matin. La première raison, c'est que personnellement, j'ai accepté Jésus-Christ. Et également, mes amis de l'équipe aussi. Et nous venons ici par obéissance. Jésus a dit que quand il a terminé son œuvre, il a dit amenez l'évangile dans les extrémités du monde. Il l'a dit à qui? Il a dit à ceux qu'il avait déjà commencé à parler et qu'il avait accepté. Donc pour nous, c'est une façon de répondre à un ordre que notre Seigneur nous a donné. La deuxième raison pour laquelle nous sommes venus ici, nous ne sommes pas venus pour nous promener. Dieu seul sait, nous avons des occupations dans la vie, mais nous avons la dîme du temps que nous donnons à Dieu. Et donc, les apôtres nous encouragent, n'est-ce pas, à porter les uns et les autres. Et partout où une église commence, c'est un fardeau pour tous les autres chrétiens. Amen. Depuis Libreville, nous avons appris que de bonnes choses se faisaient ici. Nous avons appris tout le travail que le frère Auguste, n'est-ce pas, faisait ici. Et nous sommes venus pour venir vous soutenir, pour venir accompagner ce qui se fait à travers notre connaissance de la parole de Dieu. Je voudrais vous lire une des petites histoires que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a dites, n'est-ce pas, au milieu de ses disciples et d'autres personnes qui ne le connaissaient pas, pour leur apprendre certaines vérités bibliques. Et pour cela, je voudrais qu'on lise. Jérôme va nous conduire d'abord dans la lecture de Luc 16, à partir du verset 19. Luc 16. Si vous avez vos Bibles, je voudrais que vous puissiez écouter attentivement cette petite histoire. Cette petite histoire, Jésus l'a racontée pour apprendre des grandes vérités, n'est-ce pas, à ceux qui avaient décidé, comme vous aussi, de le suivre. Et ces vérités, nous voulons proclamer certaines. Le temps est très court pour nous, mais nous allons prendre ce que Dieu nous permet de partager avec vous, de vous bénir, mais de nous bénir aussi. Amen. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Le pauvre mourut et venait encore, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut lui aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est-à-dire le riche, et tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant les siens. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourmente. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit:
s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelques-uns des morts ressusciteraient. Alors, voilà donc une histoire que Jésus raconte. L'histoire, je vais rapidement la résumer. Il y avait quelque part un homme riche et de l'autre côté, il y avait un pauvre appelé Lazare. La Bible nous donne seulement le nom du pauvre et il ne nous donne pas le nom du riche. Mais la Bible décrit, n'est-ce pas, les deux personnages. Le premier personnage, c'est le riche. La Bible nous donne quelques détails sur sa manière d'être riche. Il nous dit, cette personne était vêtue de pourpre et de fin lin. Ça veut dire qu'il portait des habits extrêmement chers et importants. La deuxième chose, il menait une vie joyeuse et brillante. Deux choses. Il s'habillait chèrement et bien. La deuxième chose, il se nourrissait, n'est-ce pas, parfaitement, et il était heureux. Mais à la véranda de cette personne se trouvait un pauvre. Il s'appelait Lazare. Lazare, lui, il était non seulement pauvre, mais il souffrait des plaies qu'il avait sur lui. Et donc, la Bible, sans trop insister sur la suite, il nous dit donc un jour, Lazare meurt, mais il s'en va au ciel et il est reçu. Il est dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire parmi les élus de Dieu. Et la Bible nous dit qu'Abraham est le père des croyants. Et lorsque le jour de la mort du riche arrive, lui, il est admis dans un endroit où il est dans les flammes et il souffre. Mais seulement Dieu permet qu'il puisse voir Lazare qui était dans le repos de Dieu avec quelqu'un d'important, Abraham. C'est alors qu'il supplie Abraham pour demander que Abraham laisse Lazare pour aller, n'est-ce pas, l'aider à soulager sa douleur. Mais Abraham lui dit, non, ici, on ne peut plus se mélanger. Il faut que tu restes là-bas où tu es. Alors, par rapport à toute cette souffrance qu'il vit, il redemande une autre chose à Abraham. Il a laissé de la famille sur terre. Il dit, Père Abraham, fais en sorte que on puisse avertir à ma famille de l'autre côté qu'ils se tiennent bien avec Dieu de sorte qu'ils ne viennent pas aussi me rejoindre dans la souffrance où je suis. Abraham lui dit non. Là-bas, dans le monde, il y a Moïse, il y a les prophètes, c'est-à-dire il y a des hommes de Dieu qui annoncent la parole de Dieu. Mais alors, il insiste, il dit parce que si quelqu'un d'ici quitte pour aller leur parler, certainement ils écouteront. Mais quand on lit la parole de Dieu, sa famille aussi est une famille rebelle. Alors, voilà comment est-ce que, vraiment très brièvement résumer l'histoire. Mais cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Cette histoire nous apprend beaucoup de choses. À cause du temps qui nous écoute, chers frères et sœurs, nous aurons pu ici partager des choses importantes que Dieu, n'est-ce pas, nous dit pour nous aider à pouvoir comprendre ce que c'est être un chrétien, ce que c'est notre présence dans le monde et de cette présence que je vais beaucoup parler. S'il y en a qui sont à Libreville et d'autres endroits, souviens-toi de la décision de l'homme de te suivre, Seigneur, de faire un miracle, de sa vie se restaure. On lui a dit, tu exauces à nos prières parce que tu veux que nous soyons dans la joie. Seigneur, rends la joie de Maman Kumba parfait. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va faire l'offrande, il est 12h. Nous allons partir, nous aimerions, quand on reviendra, qu'on retrouve tout le monde, n'est-ce pas?
Hein? On retrouvera tout le monde. Voilà. Par la volonté de Dieu. Divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie.